Alors, investir en 2025, comment s'y retrouver dans ce paysage économique qui part un peu dans tous les sens? Clairement, c'est une année charnière. Et on va essayer de décrypter ensemble les nouvelles règles du jeu. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que 2025 est une opportunité en or ou un véritable champ de mine? En fait, c'est un peu des deux. C'est un vrai jeu d'équilibriste et pour s'en sortir, il faut d'abord bien comprendre le terrain. Allez, on commence par prendre un peu d'auteur. Le climat économique en 2025, c'est un cocktail assez complexe. Un mélange de forces puissantes, parfois même complètement opposées. Tout ça, ça crée une toile de fond vraiment pleine d'incertitudes. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le grand écart entre les États-Unis et l'Europe. D'un côté, on a la Fed, la banque centrale américaine, qui appuie sur pause pour les baisses de taux, parce que leur économie tourne plutôt bien. Et de l'autre, on a la Banque centrale européenne, qui, elle, continue de baisser les taux pour essayer de relancer une croissance un peu anémique. Ce décalage, forcément, ça crée des tensions et des mouvements de capitaux assez imprévisibles sur la scène mondiale. Et ce graphique, il vient confirmer tout ça. On voit bien que le FMI revoit ses prévisions à la baisse et l'écart entre l'Europe et les États-Unis est limpide. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mode pilote automatique pour la croissance économique, c'est terminé. Il va falloir être bien plus sélectif, bien plus malin pour aller chercher du rendement. Et pour que ce ne soit pas juste une analyse en l'air, écoutez bien cet avertissement qui vient tout droit de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Cette phrase, elle résume absolument tout. En surface, les marchés tiennent bon, mais en dessous, c'est fragile. L'incertitude géopolitique, ce n'est plus un petit nuage passager, non, c'est devenu la nouvelle norme et les marchés doivent apprendre à vivre avec. Ok, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais alors, dans ce contexte, où est-ce qu'on peut encore trouver de la croissance? C'est là que ça devient intéressant. On va maintenant zoomer un peu et passer des grands défis mondiaux aux opportunités bien concrètes. Parce que oui, même dans ce brouillard économique, il y a de vraies révolutions en cours. Et attention, on ne parle pas de petites modes passagères, mais de méga tendances qui sont en train de tout transformer. L'intelligence artificielle, par exemple, ce n'est plus de la science-fiction, c'est le nouveau moteur de la productivité. L'investissement durable ou ESG, ce n'est plus une simple option, c'est devenu une exigence. Et puis, dans un monde ultra connecté, la cybersécurité et les technologies de la santé, ce ne sont plus des niches, mais des besoins vitaux. C'est vraiment là que se dessine l'économie de demain. Maintenant, sortons un peu des sentiers battus. Au-delà des actions et des obligations classiques, il y a les actifs alternatifs qui attirent de plus en plus l'attention. Forcément, ils promettent des rendements plus élevés, mais ils viennent aussi avec leur propre lot de risques. Allons voir ça de plus près. Alors là, impossible de passer à côté de la dynamique des cryptoactifs. Avec les sommets atteints en 2025, on ne peut plus du tout parler de marché de niche. C'est devenu une classe d'actifs à part entière. C'est spectaculaire, c'est très volatile et ça danse vraiment au rythme de l'économie mondiale. Mais attention, l'erreur serait de ne regarder que le Bitcoin. L'écosystème crypto est en pleine ébullition. On a des projets comme Sui qui construisent carrément les fondations du futur Web3. D'autres, comme Render, qui font le pont entre deux tendances massives, l'IA et la blockchain. Et on a même des phénomènes plus communautaires comme Bank qui montrent à quel point ces nouvelles économies sont vivantes. La diversité est incroyable, mais ça veut aussi dire que le champ de mine l'est tout autant. Il faut être prudent. Un autre type d'actif alternatif, souvent bien plus concret, c'est le private equity, c'est-à-dire l'investissement dans les PME non cotées en bourse. Et regardez ce chiffre, 13,5 milliards d'euros. C'est le montant record qui a été levé en 2024. Ça montre qu'il y a un appétit énorme pour financer l'économie réelle. Et ça peut offrir des rendements très intéressants, loin de la volatilité des marchés publics. Passons maintenant à un pilier de l'investissement, un classique, l'immobilier. Sauf qu'en 2025, ce n'est plus si simple. Le marché est un vrai casse-tête, il change beaucoup et surtout sur le plan fiscal. Alors le point technique, mais super important à comprendre, c'est ce changement dans la loi de finances pour la location meublée non professionnelle, le fameux LMNP. En gros, avant, les amortissements permettaient de réduire son revenu imposable sans que ça ne change la plus-value à la revente. C'était un peu le meilleur des deux mondes. Et bien maintenant, c'est fini. Ces amortissements doivent être réintégrés au moment de la vente, ce qui fait grimper le gain imposable. C'est un détail qui peut sembler technique, mais croyez-moi, l'impact sur le portefeuille est énorme. L'immobilier, au final, c'est toujours une histoire de pour et de contre. D'un côté, on a la promesse de revenus qui tombent tous les mois, une bonne protection contre l'inflation, mais de l'autre, il y a la réalité du terrain, le risque qu'un logement reste vide, les loyers impayés, les travaux qui n'étaient pas prévus, et surtout le fait que ce n'est pas un actif liquide. On ne peut pas vendre un appartement en un clic. Bon, on a exploré pas mal d'opportunités, mais il est temps de regarder l'autre face de la pièce, celle qu'on aime moins,
les risques. Parce qu'en 2025, avoir une carte des dangers, ce n'est pas une option, c'est une pure nécessité. Et cette carte des dangers, la voilà, directement issue de l'AMF. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont les flèches qui montent. Les risques de marché, les risques de contagion et les cyber-risques. Non seulement ils sont déjà à un niveau élevé, mais en plus ils sont en augmentation. En clair, ça veut dire que les chocs peuvent se propager beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à travers tout le système financier. Pour le dire simplement, il y a 3 grandes menaces qui planent. Premièrement, les chocs géopolitiques. C'est le fameux signe noir, l'événement imprévisible qui peut tout déstabiliser. Deuxièmement, le risque d'une correction brutale sur les marchés. Après des années de hausse, certains actifs sont valorisés à la perfection et ça ne laisse aucune marge d'erreur. Et enfin, la menace cyber, qui n'est plus un simple problème technique pour le département informatique, non, c'est un vrai risque systémique pour l'ensemble du monde de la finance. Ok, le paysage est complexe, on l'a vu, alors comment on fait pour naviguer là-dedans ? Pour finir, on va se concentrer sur des stratégies de fond, une sorte de boussole pour orienter ses décisions en 2025. Alors, comment s'orienter ? Voici une boussole en 5 points clés. Le point de départ, c'est soi-même. Bien connaître sa tolérance au risque et ses objectifs, c'est la base de tout. Ensuite, la diversification. Ce n'est pas une option, c'est une véritable assurance-vie pour son portefeuille. Le tout, bien sûr, en gardant une vision à long terme pour ne pas paniquer à la première secousse. Quatrièmement, il faut rester curieux, garder les yeux ouverts sur les grandes tendances qui dessinent l'avenir. Et le dernier point, c'est peut-être le plus dur, la discipline. C'est cette capacité à garder la tête froide et à ne pas laisser ses émotions, que ce soit la peur, panique ou l'euphorie, prendre le dessus. Et on pourrait finir sur cette question, qui fait réfléchir. Dans un monde où le risque est élevé, mais où le potentiel de récompense l'est aussi, est-ce que le plus grand risque, au final, ce n'est pas de ne rien faire du tout ? L'inaction, c'est aussi un choix, et souvent un choix risqué. La clé, ce n'est pas d'agir à n'importe quel prix, bien sûr, mais d'agir de manière informée, stratégique et réfléchie. Merci d'avoir suivi cette analyse.